Tu aimerais lancer des business en ligne, mais le constat est là, tu n'as pas le temps de le faire. Comme si les journées étaient beaucoup trop courtes entre les loisirs, la vie de famille et le boulot, et bien c'est vrai que c'est compliqué parfois de trouver du temps pour lancer un business. Du coup, on laisse tomber et on passe peut-être à côté d'un changement de vie. Car oui, moi j'ai été au même niveau que toi il y a quelques années et j'ai mis en place certaines astuces dont je vais te parler dans cette vidéo et désormais je vis de mes activités. Elles ont donc changé ma vie et je vais essayer de te donner toutes ces astuces pour que ça change aussi la tienne. Et on démarre tout de suite, juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Alors déjà, avant de commencer, dans la description de cette vidéo, tu as un guide complet qui te donne des astuces sur la productivité et qui te fait faire aussi des exercices pour que tu puisses t'améliorer. Donc déjà, si tu veux aller encore plus loin après cette vidéo, eh bien, tu peux cliquer juste en dessous. Alors il y a quelques années, moi aussi, j'étais au même niveau que toi. J'étais salarié, je travaillais de 9h à 18h dans un bureau et c'est vrai que j'avais toujours eu cette volonté de développer des business en ligne. Mais c'est vrai que entre toutes mes activités, que ce soit les loisirs, le foot, passer du temps avec ma femme et aussi créer une famille, eh bien on se retrouve avec quelques minutes disponibles pour pouvoir lancer des projets qu'on a en tête. Et au bout d'un moment, je me suis posé cette question. Comment je peux faire pour quand même lancer des nouveaux projets alors que mon temps est réduit? Et c'est à ce moment-là où j'ai compris un truc. L'idée, c'était pas forcément de bosser plus, mais c'était de bosser mieux. Et en fait, il faut simplement changer notre façon de travailler. Et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour te partager des astuces pour que tu travailles mieux et non pas plus. Alors la première astuce que je vais pouvoir te donner, c'est de faire les choses plus vite. J'entends par là le fait d'exécuter plus rapidement. La première chose, ça peut être par exemple de taper plus vite sur ton ordinateur. Tu peux t'exercer à rédiger des mails beaucoup plus rapidement. Et c'est vrai que parfois certains, vous avez des difficultés avec tout ce qui va être ordinateur et écriture d'email, etc., etc. Donc le premier truc que tu peux mettre en place, c'est déjà t'améliorer. Donc c'est de jouer sur la dextérité des doigts et d'essayer de taper des textes beaucoup plus rapidement. Le deuxième élément, ça va être d'utiliser des raccourcis clavier. Alors là aussi, ça paraît un peu tout bête, mais quand tu vas répéter très souvent les mêmes opérations sur ton ordinateur, eh bien au lieu d'utiliser ta souris pour aller chercher quelque chose, eh bien tu pourrais utiliser les raccourcis clavier qui te feront gagner du temps. Dans la même lignée, tu peux aussi accélérer le mouvement de ta souris. Pareil, c'est vraiment un tout petit détail, mais ça te permettra d'aller beaucoup plus vite sur tes dossiers ou de naviguer entre tes fenêtres d'ordinateur. Mais tu peux aussi mettre en place ce qu'on appelle des automatisations. Alors depuis que l'intelligence artificielle arrive dans notre vie, eh bien tout un tas d'outils vont nous permettre de créer ce qu'on appelle des automatisations. En fait, l'idée, c'est de regarder quelles sont les tâches que tu fais régulièrement chaque jour ou chaque semaine et de les automatiser. Je te donne un exemple un peu concret. Moi, je vends des formations. Donc, à chaque fois qu'une personne va acheter une de mes formations, eh bien, j'ai créé ce qu'on appelle une automatisation où en fait, eh bien, à partir du moment où le paiement a été réalisé, eh bien, la personne reçoit un email de bienvenue, elle reçoit l'accès à sa formation et aux vidéos et elle reçoit aussi d'autres accès que je lui donne dès qu'elle a passé commande. Et clairement, ça me fait gagner un temps de dingue parce que si je devais faire ça à la main, eh bien, c'est vrai que parfois, je pourrais passer des matinées entières à donner des accès à des personnes. Donc, en créant ces automatisations, eh bien, ça me permet de faire autre chose pendant que je fais des ventes de formation ou d'accompagnement. Donc, il va falloir prendre un peu de temps pour mettre en place ces automatisations. Alors, tu peux utiliser Make, tu peux utiliser Zapier pour les créer. Donc, ça va te demander quelques minutes et ensuite, eh bien, ça va te faire gagner un temps monstrueux et tu pourras donc faire autre chose. La deuxième astuce que je vais te partager, c'est d'arrêter de faire des to-do list. Alors là, je vais lancer un pavé dans la mare, mais en fait, les to-do list, c'est vraiment un poison. Parce qu'en fait, tu vas te lister absolument toutes les choses que tu vas devoir faire dans ta journée ou dans ta semaine et parfois c'est contre-productif. En fait, ce qu'on fait souvent, c'est dans la to-do list, on se liste absolument tout ce que l'on doit faire dans notre journée ou dans notre semaine. Mais par contre, on ne se liste pas toutes les choses que l'on ne doit plus faire. Et pourtant là, selon moi, c'est vraiment la clé pour être plus productif. Il va falloir identifier toutes les activités qui te bouffent du temps et qui ne te permettent pas de bosser sur tes projets. Ça peut être par exemple de scroller sur les réseaux sociaux, ou alors d'envoyer des messages à tous tes potes, ou alors de regarder des vidéos sur internet qui vont pas t'apporter grand chose. Donc ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est juste de prendre un bout de papier et de lister toutes les tâches qui te bouffent du temps dans ta semaine. Et c'est ici où il faut être hyper transparent avec toi-même. Si tu passes beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux, c'est la chose que tu dois mettre dans cette liste. Là, il va falloir vraiment que tu prennes le temps de visualiser ta journée ou ta semaine et de lister tout ce qu'il ne faut plus faire pour que tu gagnes en productivité. Et une fois que tu as cette liste de tâches à ne plus faire, eh bien, il y a deux solutions. Soit tu vas les dégager complètement, c'est-à-dire que tu ne dois absolument
simplement plus faire ces choses-là, ou alors tu vas les déléguer. Je te donne un exemple avec le montage des vidéos. Pendant un temps, c'est moi qui faisais tous les montages de mes vidéos, et c'est vrai que c'est des missions qui sont pas les plus intéressantes, qui prennent beaucoup de temps, et la valeur que j'apporte n'est pas forcément la plus grandiose. Donc cette tâche, je dois la réaliser pour mon business, mais je ne veux plus la faire moi-même. Donc je vais la déléguer à une personne qui est experte là-dedans et qui va prendre le temps de faire des belles vidéos, et je vais passer du temps sur les activités qui vont apporter de la valeur sur mon business, comme faire cette vidéo. Donc si tu mets en place ce point-là, déjà tu vas gagner du temps. La troisième astuce que je peux te partager, ça va être de créer de l'urgence. Pour être plus productif, j'ai remarqué un truc, eh bien il faut être dans l'urgence. Il faut que tu te mettes des deadlines, parce qu'en fait si tu te mets des deadlines super lointaines, eh bien tu vas procrastiner. Tu vas pas forcément te mettre à fond dans le projet, et au final tu vas pas avancer. Moi personnellement, ce que je fais maintenant, c'est qu'à partir du moment où je mets des deadlines, donc j'annonce publiquement que je mets des deadlines sur tel ou tel projet, eh bien ça me force à respecter ces deadlines, et du coup, eh bien je suis beaucoup plus productif et je m'investis largement plus dans chaque business. Et finalement, ça me permet de faire des choses et de mettre en place des projets plus vite que d'autres personnes. Donc si tu as un projet vraiment qui te tient à cœur, comme lancer un business Amazon, lancer un business en affiliation ou faire du Amazon KDP, mets-toi une deadline. Si tu veux par exemple lancer un business en KDP, dis-toi qu'il faut absolument que tu lances un bouquin à la fin du mois. Et du coup, ça va te permettre d'être beaucoup plus motivé pour faire ton projet, et tu vas automatiquement dans ton planning insérer des moments de travail sur ce projet pour tenir la deadline. La quatrième astuce, qui est un peu en lien avec celle que je viens de te mentionner ici, eh bien ça va être de t'engager publiquement. Et ça aussi, c'est un truc vraiment super important et qui va te forcer à mettre en place ton projet. Je te donne un exemple en dehors du business. Il y a quelques semaines maintenant, j'ai annoncé un peu à mes proches que je me remettais au sport pour être vraiment nickel pour cet été. Donc là, je leur ai annoncé, j'ai dit voilà, vous allez voir, je vais être assez musclé, je vais perdre du poids et je vais essayer d'être plutôt beau gosse pour être sur la plage. Et bien le fait d'avoir annoncé ça à mes proches, eh bien ça me force à respecter mon planning de sport. Ça me force également à tenir mon planning alimentaire, parce que je l'ai dit que j'allais être comme ça, donc si je le suis pas, bien derrière forcément on va me dire ah d'accord, tu dis les choses et en fait tu les fais pas. Et bien dans le business, c'est exactement la même chose. Quand j'annonce publiquement que je vais lancer un business KDP, ou quand je lance un nouveau logiciel ou quelque chose comme ça, eh bien je l'annonce publiquement. Donc en fait, l'ensemble de mes clients ou des personnes qui me suivent, se disent ok, Romain il va lancer quelque chose courant du mois de juin. Donc si au mois de juin je lance pas, il va y avoir quelque chose de déceptif et c'est pas terrible pour mon business. Donc en m'engageant et en annonçant publiquement, je suis obligé de tenir les délais. Donc ce qui me permet d'éviter de scroller sur les réseaux sociaux pendant une heure et de me dire sur cette heure-là, je vais plutôt travailler sur mon projet plutôt que de glander. Donc c'est la même chose pour toi. Si tu veux lancer un projet, annonce-le à tes proches, et surtout, en lien avec l'astuce précédente, donne des deadlines. Parce que si tu dis je veux lancer un business Amazon, mais que tu dis pas dans combien de temps, ça marchera pas. Donc si tu dis publiquement je lance un business Amazon et dans 4 mois j'ai un produit sur la marketplace, les gens vont te demander alors t'en es où de ton projet, et du coup tu vas être encore plus motivé pour leur montrer que tu as tenu tes engagements. La cinquième astuce que je peux te conseiller, là aussi c'est un truc qui est pas souvent compris par les gens, mais pourtant c'est la clé pour tenir sur la durée, c'est de s'accorder des temps de repos. Ça c'est quelque chose que j'ai appris il y a quelques mois maintenant, parce que quand j'ai démarré mon activité, il fallait absolument faire rentrer de l'argent, d'accord? Parce que quand tu veux changer de vie et que tu n'as plus ton salaire pour subvenir à tes besoins, tu vas te dire je vais beaucoup bosser parce qu'il faut que je génère de l'argent pour pouvoir en vivre. Et du coup tu bosses, donc tu bosses toute la journée, tu bosses parfois le soir, et le problème c'est que si tu fais ça sur une trop longue période, tu vas finir en burn-out. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est quelque chose d'un peu contre-intuitif. Il va falloir s'accorder des moments dans ta semaine où tu ne vas pas bosser. Moi par exemple, je ne travaille plus après 18h parce que j'ai les enfants, ma femme, etc. et que j'ai envie de profiter de ma vie de famille, donc je n'ai pas envie de passer mon temps à bosser. Donc de 9h à 18h, je vais vraiment bosser très très fort pour développer mes différents projets, mais à partir de 18h, j'éteins tout. Pareil le week-end. Avant, je travaillais le week-end parce que la semaine, j'étais salarié, donc j'étais obligé de travailler le week-end. Quand j'ai quitté mon boulot de salarié, je me suis dit je vais garder mes temps de travail que j'avais quand j'étais salarié. Par contre, le week-end, je travaille pas. Et en fait, ça me permet de reposer mon cerveau. Le samedi et dimanche, c'est pour ma famille. Je fais aussi du sport, je sors, on fait on profite de la vie, mais ça permet d'aérer la soupape et la tête surtout. Parce que quand on est H24 dans son business, parfois, ça peut être compliqué et ça va être du coup négatif pour ton business. À force d'être trop dedans, tu prends plus de recul et t'es noyé, tu sais plus quoi faire. Donc ça, c'est vraiment, selon moi, l'un des conseils les plus importants que je peux te donner, c'est de réussir aussi à t'aérer. Donc passe du temps en famille,
fais du sport, va te promener, enfin fais ce que tu veux, mais il faut vraiment que tu déconnectes. Sixième astuce que je peux te donner pour aussi améliorer ta productivité, ça va être peut-être d'identifier des moments dans ta journée où on va dire que tu as un flux qui est beaucoup plus faible en termes de sollicitation extérieure, et c'est sur ces moments-là où il va falloir travailler sur tes projets. Alors je vais pas être le gourou en te disant que moi je me lève à 5h du matin et de 5h à 7h je travaille sur mes projets. Ça c'est pas vrai, moi je me lève à 7h30 parce que j'aime bien dormir, donc je ne te dirai jamais ça. Par contre dans ma journée, j'ai remarqué qu'il y a des moments où je suis plus tranquille que d'autres. Et donc c'est sur ces moments-là où je vais rentrer dans du deep work, où je vais vraiment faire focus sur des activités qui vont me demander vraiment beaucoup de concentration, et je vais faire en sorte d'éliminer le maximum de sollicitations extérieures. Mais j'ai identifié que souvent le matin, juste après entre 9h et 10h30, je suis un peu tranquille parce que les gens sont pas encore au boulot, ils me sollicitent pas encore trop, donc je sais que j'ai 1h30 où je vais être un peu tranquille. Donc c'est à ces moments-là où je vais faire du deep work, je vais faire des vidéos YouTube, je vais écrire des scripts, je vais écrire des newsletters, je vais travailler sur des sujets vraiment très précis. Et je sais que souvent à partir de 10h30 jusqu'à midi, les gens commencent à proposer des rendez-vous, proposent des appels, etc. Donc je vais avoir moins de temps. Donc ça peut être un truc de ton côté de te dire, dans ta journée, peut-être qu'il y a des moments où tu es un peu plus tranquille, et bien c'est dans ces moments-là où il faut que tu travailles. Alors je te demande pas d'identifier 3 heures dans ta journée, ça peut être juste peut-être 1 heure dans ta journée où tu sais que tu vas être tranquille. Ça peut être le soir, parfois. Moi je travaille pas le soir, mais si tu sais que de 21h à 22h tu vas être un peu tranquille, et bien fais focus sur ton projet à ce moment-là. Et ces moments, tu dois les répéter régulièrement dans ta semaine. Pareil, si tu travailles une fois le lundi de 21h à 22h et qu'après tout le reste de la semaine tu fais rien, forcément tes projets n'avanceront pas. Donc il faut que tu arrives à avoir une certaine rigueur et que tu fasses ça régulièrement. Astuce numéro 7 que je peux te donner, qui est là aussi selon moi game changer, c'est de commencer à travailler sur les tâches les plus importantes. Car oui, on sait tous ce que c'est. Parfois, on a un peu du mal à se mettre sur son projet et on va essayer de faire des tâches qui sont un peu simples et on va mettre de côté les tâches qui sont un peu plus relous, et du coup en fait notre projet il n'avance pas. Donc là il va falloir faire l'inverse. Il faut que tu fasses focus sur les tâches les plus importantes pour ton business. Par exemple, si tu veux lancer un business sur Amazon en private label, eh bien tu sais que la recherche produit c'est l'élément clé pour ton business. Donc tu vas mettre de côté le fait de créer ton logo, tu vas mettre de côté le fait de créer une adresse mail, ou tu vas regarder un peu ton seller central pour voir si tout roule. Toutes ces tâches là tu les mets de côté. Tu fais focus sur le plus important. Et en fait quand tu vas faire focus sur ces grosses missions, eh bien ça va te créer une certaine dynamique et tu seras plus fluide pour faire tout le reste ensuite. Une autre astuce que je peux te donner autour de la productivité, ça va être de te récompenser. Car oui, j'ai remarqué, on se récompense pas assez d'avoir bien travaillé. On va se dire qu'on a passé une bonne journée, qu'on a fait toute notre to-do list, qu'on a mis en place tous les projets qu'on voulait faire, eh bien, tu as la chance de pouvoir te récompenser, de dire bravo, tu as fait ce que tu avais à faire. Et là, pareil, je te donne une petite anecdote. La semaine dernière, j'ai fait une très belle semaine, j'ai bien bossé, j'ai fait absolument tout ce que je devais faire dans ma semaine. Et bien, le vendredi après-midi, eh bien, j'ai pas bossé. J'ai pris mon temps, je suis allé me balader, je suis allé manger une glace, je suis allé passer du temps un peu dehors, juste pour profiter et de dire écoute Romain, t'as bien bossé cette semaine, et bien là t'as le droit de prendre ton vendredi après-midi, tu vas rien faire, tu vas juste profiter, tu vas aller chercher tes enfants plus tôt à l'école et ça va être un bon moment. Et clairement ça m'a apporté de la motivation, et la semaine d'après, je me suis dit ok, je vais vouloir faire exactement pareil, je vais faire tout ce que je dois faire, et comme ça peut-être que vendredi après-midi, je pourrais profiter de mon après-midi et je pourrais faire un peu ce que je veux. Astuce suivante que je peux te donner également, ça va être de bien gérer ton planning. Bon, alors là je vais pas te mentir, c'est un truc un peu basique que je suis en train de te dire. Mais en fait, ce qu'il va falloir vraiment que tu identifies, c'est des blocs de temps que tu as à disposition pour vraiment travailler sur tes projets. Car oui, le vrai problème, c'est quoi? C'est qu'on ne visualise pas son planning, on sait pas trop qu'est-ce qu'on doit faire, et du coup, on n'avance pas sur ses projets. On se dit, ouais, tiens, là, faut que je bosse, mais tant que tu l'écris pas sur ton planning, tu vas pas le faire, d'accord? Tu vas dire, bon, vas-y, je ferai ça demain, et finalement, une heure que tu avais disponible pour développer ton projet, finalement, tu la mets à la poubelle et tu fais autre chose, ou tu vas scroller sur les réseaux. Donc ici, ce qu'il faut que tu fasses, c'est chaque début de semaine, limite le dimanche, tu te prends une petite demi-heure et tu visualises ton planning de la semaine. Tu essaies de regarder tout ce que tu as à faire sur ta partie pro, sur ton boulot, et tu identifies les blocs de moments où tu n'as rien du tout. Et sur ces blocs de taf, essaye de mettre des choses pour que tu travailles sur tes propres projets. Ça peut être, comme je te l'ai dit, sur la recherche produit, ça peut être sur l'administratif, ça peut être ce que tu veux, mais ces moments-là, tu sais que tu fais focus sur tes propres projets. Et en fait, quand tu le verras sur ton planning, tu diras, ah oui, ce soir, je dois bosser sur mon projet, tu vas faire ta vie, et une fois que tu arrives au moment où tu dois bosser, étant donné que c'est dans ton planning, automatiquement ton état d'esprit va se mettre en mode travail et tu vas avancer sur ton projet, et tu le verras bizarrement, tu seras beaucoup plus productif. Et si t'as pas fini une tâche dans ton bloc de travail, eh bien tu la reprogrammes pour le lendemain ou le surlendemain, comme ça ton
état d'esprit est toujours ouvert et tu te dis ok, je dois bosser dessus dans 2 jours, donc quand le moment arrive, tu sais que tu vas bosser dessus et tu verras, t'avanceras beaucoup plus vite sur tes projets. Et enfin, la dernière astuce que je peux te partager, qui est là aussi peut-être la plus importante de toutes, c'est de couper toutes les notifications que tu as autour de toi. Tu coupes tout, les réseaux sociaux, les mails, les appels, tout. Je veux plus que tu aies quoi que ce soit comme sollicitation extérieure quand tu es sur ton projet. Et ça pareil, c'est un truc que je fais. Quand je suis en train de faire des vidéos YouTube ou que je travaille sur d'autres projets, je me mets en silencieux et je me mets en ne pas déranger. Comme ça, je sais que je suis tranquille. Alors oui, il y a des gens peut-être qui vont m'appeler. Bah dans ce cas-là, ils laissent un message ou ils me font un mail et je rappellerai plus tard. Mais c'est mon moment de travail. Je ne veux pas être perturbé par les autres. Si les autres sont pas organisés, c'est leur problème. Moi, je sais que c'est mon moment et je répondrai quand je l'aurai décidé. Pareil pour les mails. Parfois, j'ai des personnes qui m'envoient des mails et au bout d'une heure, ils n'ont pas de réponse et ils m'envoient direct un message. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je ne me mets pas à disposition des gens. C'est les gens qui se mettent à disposition de moi et c'est moi qui gère mon propre temps. Je dois pas avoir d'autres personnes qui doivent gérer mon temps. Alors, ça peut paraître un peu prétentieux ou dur ce que je suis en train de te dire, mais c'est la clé pour réussir. D'accord ? Il n'y a pas d'autre solution. Il faut que tu te privilégies toi d'abord et ensuite tu privilégies les autres. Et surtout, c'est que ton cerveau est pas capable de se reconnecter tout de suite à son travail dès que tu vas être dérangé. Par exemple, tu es en train de bosser, tu vas prendre un appel et il va falloir ensuite que tu te remettes au travail. Bah en fait, ton cerveau, il va falloir qu'il attende 20 minutes pour se remettre sur la tâche que tu étais en train de faire. Donc forcément, ça va être compliqué pour toi de te mettre en action et bah, ça va ruiner un peu ta productivité. Voilà, comme tu peux le voir, il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte pour être beaucoup plus productif. Et ça, c'est des choses que j'ai mis en place personnellement dans mon activité. Et c'est grâce à ça que je peux désormais travailler sur plusieurs projets en même temps et ce qui me permet du coup de développer mon business. Je te le rappelle, tu as juste en dessous un guide gratuit qui t'explique un petit peu toutes ces astuces-là et qui va encore plus loin pour que tu sois encore plus productif dans ton quotidien. Si jamais tu as des questions sur la productivité, tu peux me les mettre juste en dessous dans les commentaires. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!